Quand on vous dit que les Camerounais sont super intelligents, regardez. Vraiment, nous remercions le maire de Douala 5e et le super maire de la ville de Douala pour ce joyau architectural que nous vivons ici, que nous avons ici là. C'est l'arc municipal dont on nous a doté. Ce que nous attendons ici actuellement, ce n'est plus que les bancs publics pour attirer plus les invités à venir vivre le spectacle qui se passe ici au quotidien, quoi. Parce que ce qui se vit ici au quotidien, c'est un spectacle grandeur nature. Donc nous n'attendons plus que les chaises, les bancs publics et tout. Et à partir de là, on pourra faire de ce lac un espace public pour les enfants où les gens pourront même payer pour vivre le spectacle. Vous voyez un peu. Et je vais dire merci aussi à son Excellence, le Père de la République, et son Excellence, Monsieur Paul Biya. Celui-là que nous avons donné de notre voix pour qu'il soit encore où il est en ce moment. Nous lui disons vraiment merci et qu'il fasse encore des efforts, vraiment beaucoup d'efforts pour nous sortir de là. Vraiment qu'il nous sorte de là. C'est une supplication. Si le sarcasme avait un visage, si l'ironie avait un visage, mais qui est ce qui est ce jeune homme? Il n'a offensé personne, hein. Il n'a manqué de respect à personne. Au contraire, il a été d'une politesse inouïe. Sauf que ce qu'il a dit là, il a dit beaucoup de choses comme ça. Il a dénoncé beaucoup de choses au spectacle. Genre, tellement le gars est dépassé par les événements qu'il ne sait même pas ce qu'il va dire en fait. Beta, il considère ce qu'il est en train de vivre, l'expérience dévastatrice, désastreuse qu'il est en train de vivre comme un spectacle de grandeur nature. Je sens que le gars est plutôt du genre à voir le verre à moitié plein. On est là, on est un lac. Le genre de lac que quand on passe, on porte seulement les gens au dos pour traverser. Tu es obligé de te faire porter au dos pour traverser là. Le gars dit que non, vraiment, c'est quelque chose qu'on a chassé, mais c'est revenu. Sinon, non, au pays, nous sommes intelligents. Franchement. Et les gars, j'oublie un de vous parler de quoi, maman. Est-ce que vous avez vu le jeune homme qui était drip à l'aéroport là? Et genre, on dit qu'il est entré dans la roue de l'avion au moment du décollage, ça l'a projeté, il est tombé, vroom, là, sur place. Non, dans le pays, non, le pays c'est le haut niveau, papa. Chacun essaye de se battre comme il peut. On va vouloir le critiquer alors que le gars cherchait seulement un moyen de subsistance. Ne me demandez pas qu'il fait quoi, il regarde à gauche, à droite, c'est la pause qu'a fait. Et je me sentais pas, j'avais pas envie de rester au milieu des gens. Du coup, je suis venue moi dans la voiture pour faire vite mon Congo, ça est reparti. C'est pour ça que Getty, un boss ou bien un collègue, ça, vous savez que les collègues sont toujours, ils ne connaissent pas ma page, ne vous inquiétez pas. Je m'appelle Anne-Marie. Caméléon là, j'ai pris ça haut. En fait, c'est pas drôle. C'est-à-dire qu'au pays, on va voir les Camerounais en train de marcher comme ça. On va croire que, alors qu'ils sont morts depuis, en fait. Ça, donc, c'est vraiment la véritable signification de get it or die trying. Parce que, à part ça, je comprends parce que je comprends pas. Le gars, pour lui, il est mort depuis, en fait. Pour lui, il est mort depuis. À quel moment est-ce qu'il a même pensé qu'il va entrer dans la roue? Et à comment est-ce qu'il a fait pour arriver dans la roue là? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité en fait. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être un boom. Comme là, dès que ça démarre, boum, les gens boum. Ripam, partout. Ça aurait pu être n'importe quoi. Que Dieu nous protège, papa. Papa, protège-nous. Hey, l'affaire là m'a refroidi le cœur.